Bienvenue à la porte de la sagesse. Commençons. Il existe un silence dans ce monde qui n'est pas la paix. C'est le silence de quelqu'un qui a trop souffert. Un silence qui ne cherche pas à être remarqué, mais qui a besoin d'être compris. L'âme qui a traversé le feu ne revient jamais la même. Elle revient silencieuse, distante, protectrice. Non pas parce qu'elle manque d'amour, mais parce qu'elle a vu ce qui arrive quand l'amour est maltraité. Certains appelleront cela de la froideur. D'autres diront que tu es trop sérieux, trop intense. Mais Carl Jung a mieux compris. Il a dit « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela destin. La souffrance que nous enfouissons ne reste pas enfouie. Elle devient notre manière de parler, notre façon de reculer, notre manière de nous fermer quand quelqu'un s'approche trop près. Si un jour tu t'es regardé dans le miroir et que tu t'es senti étranger à toi-même, tu n'es pas seul. Le masque que tu portes, celui de la force, du calme, du sourire, n'est pas un mensonge. C'est la part de toi qui t'a amené jusqu'ici, qui t'a porté à travers la trahison, l'abandon et l'humiliation. Jung l'a appelé la persona, le visage social que nous montrons pour survivre. Mais le danger commence lorsque nous oublions qu'il y a un vrai visage en dessous. Les personnes qui ont profondément souffert ne construisent pas seulement des murs, elles bâtissent des mondes, de vastes paysages intérieurs où elles se retirent quand la vie devient trop douloureuse. Le monde extérieur les interprète souvent mal, elles ne sont pas inaccessibles. Elles ont juste peur que s'ouvrir signifie être brisées à nouveau. Que si elles s'adoucissent, elles saigneront. Que si elles espèrent, elles perdront. Jung croyait que la douleur n'est pas une punition, mais un signal. Il a dit « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. » Mais personne ne nous apprend à écouter la douleur. On nous enseigne à la refouler, à l'engourdir, à la rationaliser. Elle devient alors une ombre, silencieuse mais bien présente. Nous pensons avoir avancé, mais ce n'est pas le cas. Nous nous sommes adaptés, nous avons fonctionné, nous avons souri à l'appel. Pendant ce temps, l'âme est toujours bloquée au moment où elle s'est brisée. Jung a appelé cela la formation d'un complexe, un nœud émotionnel enfoui dans l'inconscient, qui se répète jusqu'à ce que nous ayons assez de courage pour y faire face. Imagine une personne qui a grandi en se sentant invisible, non pas parce que quelqu'un lui a crié dessus, mais parce que personne ne l'a vu. Cette personne n'oubliera pas. Elle devient un adulte qui analyse chaque message, chaque silence, bien trop intensément. Ils paniquent lorsque quelqu'un s'éloigne, non pas parce qu'ils sont dans le besoin, mais parce que cette absence leur rappelle quelque chose, comme une pièce où ils ont déjà été enfermés. Quand vous voyez quelqu'un réagir de manière excessive, faites une pause. Vous ne voyez peut-être pas leur réaction envers vous. Vous assistez peut-être à leur réaction face à un ancien fantôme, une douleur passée qui a ressurgi dans vos mots ou votre absence. Ils ne sont pas fous, ils sont en mode survie. Comprendre le comportement de quelqu'un qui a souffert, c'est pénétrer dans un espace sacré. Vous n'y entrez pas avec des jugements, mais avec respect. Jung disait « La chaussure qui va à l'un sert l'autre. Il n'y a pas de recette unique pour vivre. » Nous sommes tous façonnés différemment par ce que nous avons traversé. Certaines personnes deviennent des soignants, non pas parce qu'elles ont de la place à offrir, mais parce qu'elles ne savent pas recevoir. Elles donnent de l'amour comme une excuse. Elles réparent les autres pour éviter d'affronter ce qui est brisé en elles. Elles sont louées pour leur force, leur fiabilité et leur gentillesse. Mais à l'intérieur, elles se noient dans le silence. Ce n'est pas de l'amour, c'est un abandon de soi. D'autres deviennent des loups solitaires, hyper indépendants, fiers de ne jamais avoir besoin de personne. Mais cette fierté cache souvent une enfance où on leur a appris que personne ne viendrait. Alors, elles ont arrêté de demander. Elles font tout seules, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que dépendre des autres leur semble risqué. Il y a celles qui restent toujours dans leur tête. Penseuses, analystes, philosophes, mais derrière cette intelligence se cache souvent une blessure profonde. Ressentir, c'est risquer de se briser et elles ont passé trop de temps à se reconstruire. Jung mettait en garde contre l'excès de réflexion, qui est une défense contre les sentiments, un mur de pensée empêchant toute émotion de passer. D'autres se noient dans la nourriture, l'occupation, la perfection, non pas par manque de discipline, mais par manque de sécurité. Le chaos intérieur se transforme en contrôle extérieur. Et puis, il y a celles qui disparaissent émotionnellement. Vous leur parlez, mais vous ne pouvez pas les atteindre. Leurs yeux sont là, mais distants. Elles ont appris à disparaître sans bouger. La dissociation n'est pas une faiblesse. Le psychisme a compris que,
Quand le corps ne pouvait pas fuir, l'esprit pouvait s'échapper. Alors que faisons-nous de tout cela? Nous arrêtons de juger, nous devenons témoins. Nous comprenons que chaque comportement cache une histoire, nous arrêtons de nous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et nous commençons à nous demander « Qu'est-ce que je porte encore ?» La plus grande contribution de Jung n'a pas été de nous fournir des réponses, mais de nous offrir un langage. Il nous a donné une carte pour comprendre que nos réactions sont des messages, que nos ombres sont des guides, et que notre douleur n'est pas une impasse, c'est une porte. Quand vous avez trop souffert, l'amour cesse de sembler un rêve et commence à ressembler à un test. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous avez appris à travers la douleur, la trahison, l'absence, que tous ceux qui disent « je m'en soucie » ne le pensent pas vraiment. Alors, quand quelqu'un de nouveau entre dans votre vie, vous ne l'accueillez pas à bras ouverts. Vous l'accueillez avec des yeux calmes, un cœur protégé, avec des questions que vous ne formulez même pas à voix haute. Parce que cette fois, vous voulez vous sentir en sécurité avant de vous sentir vu. Vous observez, vous remarquez, vous scrutez, pas par malice, mais par protection. Parce que vous avez déjà été pris au dépourvu, et l'âme s'en souvient. Vous faites attention à leur façon de parler, aux changements dans leurs histoires. Vous n'accusez pas, mais vous remarquez. Une part de vous se demande constamment, est-ce réel, ou vais-je être trompé encore une fois? Vous ressentez l'énergie derrière leurs mots plus que les mots eux-mêmes. Quand ils disent « ça va », vous entendez ce qu'ils cachent. Quand ils rompent une petite promesse, vous ne dites peut-être rien, mais quelque chose en vous en prend note, parce que vous avez compris que de petites incohérences peuvent être le début d'une grande trahison. Et vous ne voulez pas revivre ça, alors vous devenez à la fois amant et protecteur, vous aimez par petites doses, vous ouvrez la porte juste assez pour respirer. Vous attendez, vous observez, et quand quelque chose semble anormal, même légèrement, vous le ressentez dans votre corps. Votre ventre se serre, votre poitrine se contracte, votre esprit murmure. Ça ne semble pas sûr. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une sagesse née du chagrin. Et même si une part de vous veut faire confiance et espérer, l'autre se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez ignoré ce murmure. Alors maintenant, vous écoutez même quand ils disent que tout va bien. Vous écoutez même quand ils sourient. Vous écoutez ce qui manque, parce que vous avez appris que le silence porte parfois la vérité plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Et peut-être que vous aimeriez que ce soit différent. Peut-être aimeriez-vous pouvoir simplement vous détendre, lâcher prise et tomber amoureux de la façon dont ils disent que l'amour est censé se ressentir. Léger, facile, fluide. Mais pour vous, l'amour est lourd, il porte l'histoire, cela porte des souvenirs, cela porte des fantômes. Tu entres dans des relations avec une main posée sur la porte, non pas parce que tu veux partir, mais parce que tu as dû partir avant, tu as dû te sauver avant. Alors maintenant, même quand tout va bien, une part de toi reste prête, prête pour le silence, prête pour le changement, prête pour le retrait. Et ce n'est pas parce que tu es brisé, c'est parce que tu as survécu. Mais je sais que c'est épuisant, toujours lire la pièce, toujours vérifier l'ambiance, toujours essayer de décoder ce que quelqu'un veut vraiment dire. Tu veux faire confiance, tu veux te reposer, mais te reposer semble risqué. Alors tu fais des tests non pas pour jouer, mais pour voir s'ils sont stables. Tu vas poser de petites questions, non pas pour les piéger, mais pour ressentir leur énergie. Vont-ils être présents quand je suis silencieux? Vont-ils rester quand je me montre distant? Vont-ils toujours se soucier de moi quand je ne suis pas facile à aimer? Tu ne demandes pas la perfection, tu ne l'as jamais fait. Tu demandes la vérité, la stabilité, quelqu'un qui voit tes ombres sans flancher. Tu peux garder tes doutes pour toi, mais à l'intérieur tu te demandes « puis-je te faire confiance? Me mentiras-tu? Es-tu là pour moi ou pour ce que je te fais ressentir ?» Et si tu perçois malhonnêteté, même juste un soupçon, tu l'entends comme une sirène. Peut-être que tu ne l'affrontes pas. Peut-être que tu leur donnes le bénéfice du doute, mais une part de toi commence à se refermer silencieusement, intérieurement, pour toujours. Parce que quand quelqu'un t'a menti auparavant, surtout quelqu'un que tu aimais, ton système n'oublie pas, tu remarques la pause avant leur réponse. Tu sens le changement de ton. Tu perçois l'évitement dans leurs yeux, et tandis que d'autres peuvent ne rien remarquer, toi, tu ne rates rien, parce que tu as appris que la douleur ne s'exprime pas toujours. Parfois, elle s'insinue discrètement, cachée dans des mots doux et des sourires délicats. Alors, comment avancer? Tu avances lentement.
Tu laisses ton cœur dégeler, couche après couche. Tu observes non seulement ce qu'ils disent, mais aussi qui ils sont quand ils pensent que tu ne regardes pas. Se soucia-t-il de toi quand tu es silencieux? Te tend-il la main quand tu te recoins? Écoute-t-il non seulement tes mots, mais aussi tes silences? C'est comme ça que tu sais, et s'il mente sur de petites choses, des choses qui paraissent insignifiantes, ça fait plus mal qu'il ne le pense. Pas parce que le mensonge était grand, mais parce qu'il a réveillé quelque chose d'ancien, quelque chose de profond, quelque chose de sacré. Nous commençons par nous tourner vers ce qui fait mal. Nous lui posons des questions. Que veux-tu que je sache? Qu'essaies-tu de protéger? Quels souvenirs gardes-tu précieusement? Car c'est le paradoxe de la douleur, elle ne cherche pas à te détruire, elle veut seulement être respectée. Elle souhaite que tu te souviennes. Et à travers ce souvenir, elle commence à perdre son pouvoir. Les personnes qui ont profondément souffert ont souvent un don étrange. Elles deviennent des miroirs. Elles voient ce que les autres ne perçoivent pas. Elles captent l'énergie, le ton et le silence. Elles ressentent tout. Mais si elles ne se sont pas encore guéries, elles peuvent se perdre dans les émotions des autres. Elles deviennent des sauveteurs. Oublions qu'elles aussi ont besoin d'être sauvées. La véritable guérison ne consiste pas à être toujours le plus forte. Ce n'est pas une question d'indépendance, de sagesse ou de perfection. Il s'agit de devenir entier. Et pour être entier, nous devons arrêter de rejeter des parties de nous-mêmes simplement parce qu'elles dérangent les autres. Il n'y a pas de honte à avoir des barrières, seulement de la tristesse quand on oublie pourquoi on les a dressées. Le voyage, disait Jung, c'est l'individuation, devenir vraiment qui tu es, et ce voyage passe toujours par le monde souterrain de ta propre psyché. À travers le chagrin, la colère, le désir, à travers tout ce qu'on t'a appris à cacher, tu n'es pas un problème à résoudre, tu es une histoire à dévoiler. Lorsque nous commençons à écouter notre douleur sans peur, quelque chose de sacré se produit. La blessure devient un enseignant. Les ombres cessent de hurler. Et l'enfant intérieur, celui qui attendait que quelqu'un revienne, dise les mots justes, reste, commence à se sentir en sécurité. Et dans cette sécurité, nous n'effaçons pas le passé, nous l'intégrons, nous n'oublions pas ce qui s'est passé. Nous apprenons à le porter avec douceur. Nous ne faisons pas semblant d'aller bien. Nous disons, ça fait encore mal, mais je suis là, je ne fuis plus. Ceux qui ont le plus souffert deviennent souvent les âmes les plus douces, parce qu'ils savent ce que c'est que de marcher pieds nus dans le feu. Ils ne cherchent pas à blesser, ils cherchent à comprendre. Mais eux aussi ont besoin d'être rappelés à eux-mêmes. Ils méritent aussi d'être compris. Alors, si tu es l'un d'eux, si tes réactions te surprennent parfois, si tes silences sont pris pour du désintérêt, si ta distance est en réalité un cri de protection, tu n'es pas brisé. Tu es complexe, tu es profond. Tu es une âme qui a appris à avancer, même quand la carte a disparu. Et maintenant, peut-être est-il temps de rentrer chez toi. Non par la force, mais par amour, car la guérison n'est pas une destination. C'est un retour. Un retour à qui tu étais avant que le monde n'oublie comment te soutenir. Bienvenue à nouveau, cher ami. Bienvenue à la porte de la sagesse, où ton histoire compte, où ta douleur n'est pas trop lourde, où ton âme se rappelle qu'elle n'a jamais été seule. Et si ce message t'a touché, laisse un commentaire ci-dessous. J'apprends à rentrer chez moi. Que cela soit ton commencement.